Certaines ménagères d'ailleurs ont l'impression qu'on ne peut pas varier les aliments. Pourtant, sur, notre terre, nous avons tellement d'aliments, il suffit juste, comme, madame Noura l'a dit, d'être édifié, informé et de s'intéresser à la sensibilisation nutritionnelle pour, pouvoir, bien évidemment à la longue, prendre soin de sa famille comme il le faut. Alors les mamans, on a dit, voilà, le choix des aliments dans les marchés, on va parler, également de la quantité et la qualité des aliments. La quantité et la qualité des aliments, qu'est-ce que vous en pensez, hein? Sur les marchés, on a beaucoup nous avons des ménagères qui ont l'habitude, qui se disent, acheter des aliments à moindre coût ou des aliments assez déjà défectueux pourra aider la famille. Quels sont les conseils que vous donnez, à ces moments-là? Comme conseil que j'aimerais également partager avec les ménagères qui nous écoutent, il est également important d'être une femme intentionnelle dans tout ce que nous faisons dans notre maison. Si tu as une petite cour, tu peux s'aimer, ne serait-ce qu'un peu de foléré, un peu de lalo, parce que nous avons dit tout à l'heure que nous voulons manger bio. Nous ne voulons pas trop de pesticides dans nos alimentations. Alors que lorsque tu sèmes dans ta cour, tu as le contrôle sur ce que tu as sémé et tu limites en fait certains désagréments liés à la consommation des produits. Voilà, donc, tu peux s'aimer dans ta cour, arroser avec de l'eau naturellement et tu te rends compte que tu peux économiser également parce que tu n'es pas forcé d'aller acheter au marché, tu l'as cultivé chez toi, tu récoltes et tu prépares simplement. Et là, tu as le contrôle en fait sur l'alimentation de ta famille. Un Est-ce que aliment de qualité, je c'est crois que Noura a soulevé un point essentiel tout à l'heure. Les gens pensent que lorsque les mouches sont sur les aliments, ça veut dire que non, c'est au contraire. Si vous trouvez des aliments, des feuilles, qui a pas de mouches dessus, faites très attention. C'est oui, plutôt suspect. oui, C'est d'accord. lorsque, donc, l'hygiène voudrait que lorsque vous allez prendre ces feuilles-là, vous allez de toutes les façons les laver. Oui, Donc, ne cherchez pas à vous dire que, ne vous dites pas que c'est lorsqu'il n'y a pas de mouches que c'est bien, il faut que je prenne. C'est plutôt le signe qu'il y a plus de pesticides. On a mis tellement de choses sur ces plantes-là, en oui, fait. Donc, pour choisir les aliments de qualité, nous avons la viande, par exemple. oui. La viande, La protéine animale en oui, quelque lorsque sorte, vous vous oui. rendez compte que c'est déjà un peu verdâtre, ça Oui, veut dire que c'est une viande qui a déjà dormi, qui a OK. déjà passé du temps et qui est tend déjà vers la décomposition. Oui, Nous avons également le cas des poissons, par exemple, fumés. oui, Vous allez vous rendre compte que on ne les a pas suffisamment séchés oui, et du coup, il y a de la moisissure à l'intérieur. oui. Il faut éviter en fait ces moisissures-là. Vous allez vous rendre compte que certains vont dire que bon, je lave et ça passe, mais ces moisissures ne sont pas également bonnes pour la santé. Exactement. Les mamans, j'espère que vous écoutez, hein. Vous écoutez à la maison, l'hygiène alimentaire est très primordiale dans, l'alimentation à la maison. Sachez que lorsque vous êtes au marché, il faut prendre soin de regarder, cette qualité-là. Le volet qualité est très important dans le choix des aliments. Il ne suffit pas il ne faut pas se dire que la qualité, est, valeur de prix et en Ouais, fonction de prix, parce qu'on se dit effectivement. souvent quand c'est bien, c'est C'est cher. cher. Trouver de moyens à avoir de très bonnes qualités, en termes d'aliments et pour éviter tout également certaines maladies, aussi apprenez l'hygiène, laver, Laver. laver, Ouais, laver les aliments à la maison et voilà et faites-les bien cuire. Je pense que c'est ça. effectivement, fait. En termes de quantité au marché, c'est vrai que madame Nora nous a dit avec 1 000 francs, on peut avoir, du lalo, avec, la boule, parce que nous aimons la boule, hein, voilà. C'est vrai que la quantité dépend également de la taille de la famille. De la exactement, la quantité dépend de la taille de la famille et vous pensez qu'en termes de quantité, on peut s'en sortir si nous avons 2 000 francs par là? Voilà, ce que je dirais particulièrement à mes mamans, à mes sœurs de la région de l'extrême nord, il n'y a pas que le mil, il n'y a pas que le maïs pour accompagner nos légumes. Il faut penser à varier nos plats. Aujourd'hui, il y a les planteurs, les ignames. En fait, tout est là sur le marché. Il faut pas se dire que bon, on a souvent l'habitude de dire que tel plat ou bien tel aliment, c'est pour telle culture, bien des personnes de telle région. Non, la nutrition n'a pas de région, n'a pas de culture. Donc, il faut savoir varier son panier quand on y va au marché, savoir acheter la qualité, parce qu'on dit souvent que le moins cher est toujours cher.
Donc, il faut savoir acheter la qualité pour pouvoir bénéficier de tous les éléments nutritifs et vraiment garder notre famille en bonne santé. D'où La santé, compris. la gestion et l'économie familiale. Alors, merci à ces mamans qui ont voulu intervenir pour édifier les autres ménagères à la maison sur le choix, les petites astuces pour le choix des aliments au marché. Il est très important pour nous de tenir compte de cela pour la bonne santé de nos enfants et de d'autres familles en général à la maison. Alors, les mamans, nous allons bientôt nous séparer, mais on voudrait un petit conseil très rapide. Voilà. Comme conseil que j'aimerais également partager avec les ménagères qui nous écoutent, il est également important d'être une femme intentionnelle dans tout ce que nous faisons dans notre maison. Si tu as une petite cour, tu peux s'aimer, ne serait-ce qu'un peu de foléré, un peu de lalo, parce que nous avons dit tout à l'heure que nous voulons manger bio. Nous ne voulons pas trop de pesticides dans nos alimentations. Alors que lorsque tu sèmes dans ta cour, tu as le contrôle sur ce que tu as sémé et tu limites en fait certains désagréments liés à la consommation des produits. Voilà, donc, tu peux s'aimer dans ta cour, arroser avec de l'eau naturellement et tu te rends compte que tu peux économiser également parce que tu n'es pas forcé d'aller acheter au marché, tu l'as cultivé chez toi, tu récoltes et tu prépares simplement. Et là, tu as le contrôle en fait sur l'alimentation de ta famille. Merci, maman Martine, pour ces conseils-là. Alors, Madame Noura, voilà. Si je dirais que, comme on disait tout à l'heure, il y a des saisons où les choses sont moins chères. Si par exemple, nous sommes en saison pluvieuse, si j'ai 1 000 francs, disons que j'ai déjà mon riz à la maison ou alors ma farine de maïs ou de mil qui est déjà là. Je me rends au marché avec 1 000 francs, je peux acheter mon faux lait de 200 ou alors le lalo de 200. J'achète, bon, je sais que ça peut m'acheter le poisson, mais je sais que, ou alors le poisson ou la viande est chère. Je peux acheter mon niébé de 100 francs, 150, je mets là-bas et la pâte d'arachide de 100 francs, je crois que le tour est joué. J'aurai encore mon petit monnaie pour m'acheter des oranges qui coûtent 50 aujourd'hui, on peut trouver. Je peux m'en acheter quelques-uns ou alors la banane qui est sur le marché à moindre coût. Donc, avec 1 000 francs, je crois que si la maman, la ménagère est vraiment attentive et objective, elle pourra faire son marché stratégique, voilà. Merci à tous nos auditeurs dont nous avons eu à échanger sur cette thématique-là. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission où nous disons merci à nos abonnés de nous avoir suivis et merci à toutes les mamans d'avoir été édifiées à travers ce magnifique plateau de Talk About Nutrition. N'oubliez pas, l'alimentation est très importante et le choix des aliments aussi avec. Aussi, n'oubliez pas que l'économie familiale est un point. Vous qui êtes les ministres de l'Intérieur, les gestionnaires de la famille. Merci à tous ceux qui nous suivent d'ici et ailleurs. En direct de notre plateau Il Food à l'Alliance française. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker. Aussi, de ne pas rater les autres rubriques tous les mercredis en direct de l'Alliance française. À bientôt, c'était Dada Nieri et mangez bien, mangez sain.